Eh bien aujourd'hui, on va parler du stade olympique, l'exemple même des limites de l'accomplissement de l'homme. Autrefois symbole de fierté et d'innovation, de nos jours, le stade olympique représente pour la majorité d'entre nous un immense jardin d'asphalte ou bien un endroit où on peut admirer de très gros poissons. Et c'est également un endroit où vous allez passer de nombreuses heures en face de l'enclos du paresseux en espérant peut-être y voir la face pendant qu'une petite fille de 7 ans à côté de toi, elle dit qu'elle l'a vu, mais tu sais qu'elle te ment parce que personne l'a jamais vu, le style paresseux. Donc le stade olympique, mis à part être un immense zoo, on dirait qu'on sait pas trop à quoi ça sert. D'ailleurs, chaque fois qu'on parle du stade olympique, on a tendance à en parler en mal plutôt qu'en bien. Pourtant, le stade olympique a quand même obtenu un score de 4.2 sur Google Review, qui est quand même pas si mal si on le compare au Roadway Inn Meadowland au New Jersey qui a reçu un pitoyable score de 2.9. Semble-t-il qu'une expérience au stade est plus agréable qu'une nuit à dormir dans tes vieilles douillettes de camping qui sentent la vieille boulamite. Hélas, ce score n'est certainement pas suffisant pour que le peuple québécois commence à apprécier ce monument qu'on surnomme humblement notre bol de toilette national. Mais il est temps de regagner la foi, peuple, car le stade olympique se prépare à entrer dans une toute nouvelle étape de son existence. En effet, dans un éventuel futur, le stade subira un relooking de feu et prévoit même devenir un incontournable pour les touristes en matière de technologie et de divertissement, tout comme le confirme Michel Labrec, président de la Régie des installations olympiques. Dans ses propres mots, « Il faut renouveler l'expérience. Il faut améliorer le wow que les gens retiennent. » En effet, si le stade olympique est capable de me faire dire « Wow », je vais certainement chier un tas à terre. Mais contenez vos orgasmes, mesdames et messieurs, car ce n'est pas tout. Non seulement le stade se prépare à devenir un nouveau sommet de l'art, mais il hébergera également plusieurs bureaux-chefs de Evil Corps, je veux dire Desjardins. Effectivement, semble-t-il que 7 des 12 étages de la tour sont inoccupés depuis seulement presque 30 ans, puis ils se sont finalement dit en 2016 que ça serait peut-être une bonne idée de faire quelque chose avec ce phallus vide et Desjardins s'est porté volontaire pour y déménager sa branche accédée. On parle quand même de 500 nouvelles embauches au service du mal, c'est quand même pas pire pantoute! Yes! On peut donc en conclure que le futur du stade semble presque autant prometteur que l'ultime glaciaire et cela ne fera que du bien car le passé du stade se résume en fait en 3 lettres. What the fuck? Pour bien comprendre les racines du chaos, il faut revenir en la superbe année de 1973, une époque où que porter un condom, c'était pour les perdants. Montréal s'émoustillait les ovaires à la tenue des prochains Jeux olympiques et pour ce faire, il fallait un stade. C'est donc avec un enthousiasme orgasmique qu'ils formèrent la Rio et engagèrent l'architecte de renom Roger Taillibert qu'on voit ici en présence d'un tout petit chien. Tout baignait comme une onion ring dans l'huile. Le Québec progressait progressivement vers la progression, puis on allait torcher avec nos Olympiques dans notre futur stade fucking badass. Qu'est-ce qui pouvait mal aller? Après 5 mois de lâcheté et d'inactivité, les travaux reprennent finalement sur un chantier qui ressemble de près ou de loin à la guerre du Vietnam. Non seulement les travaux affichent un retard scandaleux, mais la surveillance sur les lieux est comparable à ce qu'aurait fait une banane avec une matraque. Et des rumeurs racontent que plusieurs thugs québécois se sont même présentés directement sur le chantier avec leur gros truck et sont ressortis avec assez de stock pour se bâtir un petit chalet en Mauricie. C'est donc la discorde sur le chantier. La Rio est en train de se chier dans les shirts et dû à un échéancier qui est très loin d'être respecté, on commence à craindre que les Jeux olympiques soient complètement annulés. Mais rassurez-vous, les Olympiques ont quand même eu lieu dans un stade à moitié complété, et plusieurs épreuves ont tout de même réussi à se produire en dehors des ruines, comme nous le rappelle avec fierté le parc Pierre Charbonneau de la ville de Joliette. Malgré tout, on avait tout de même réussi à passer au travers, mais comme qu'il faut toujours un bout de la marde, les Jeux de 1976 devinrent les seuls Olympiques où que le pays d'hôte, le Canada, n'a ramené aucune médaille d'or. On peut donc en conclure que le stade avait pitoyablement commencé du mauvais pied et malheureusement son lendemain de bras sur la Big Ten était loin d'être fini. En effet, par la suite, le stade commença à se dégrader et à s'effondrer
à peu près à la même vitesse que la face de Kate Richard. Bien que tous les regards furent rapidement portés sur l'architecte Roger Taillibert, ce dernier se défendit comme suit. « Dude, moi mes plans étaient corrects. C'est vous autres qui êtes des collines d'incompétents. » Puis il avait pas tellement tort, car les travaux du stade olympique sentaient tellement la marde qu'une commission d'enquête fut mise sur pied pour comprendre qui était le responsable de ce foutu bordel de 1,3 milliard de dollars qui était juste censé en coûter 250 millions au début. La commission suscita non seulement l'incompétence comme la cause de ce fiasco, mais blâmant également l'immense corruption qui régnait sur le chantier à un point tel qu'on aurait pu penser que c'était Kingpin qui avait construit le stade. On accusa principalement le Parti libéral chargé de la province à l'époque d'avoir fait tout foirer avec leurs manigances douteuses. Plus ça change, plus c'est pareil. Donc, qu'en reste-t-il du stade de nos jours? Eh bien, au moins, on réussit à le rentabiliser avec les Passionats Expo Habitation et bien sûr en accueillant de giga méga rockstars, malgré que la science a prouvé que l'acoustique du stade donnait le cancer de la couille. Sinon, le stade reste dans nos mémoires en tant que rendez-vous sportif. Mais mis à part les tristement célèbres expos qui ont fait couler des rivières de larmes dans le stade, il y a aussi eu la première équipe de soccer québécoise, les Manics, que vous vous rappelez certainement pas car ils sont tombés capoute après seulement 3 glorieuses années d'existence. Mais hélas, malgré son statut de plus haut tour incliné au monde et son 3 secondes de gloire dans le jeu Deus Ex Human Revolution, le stade, tel une malédiction voodoo, semble dramatiquement accumuler les échecs et donne l'impression de dégager une odeur de vieux foutre qui tente vilainement de rappeler au peuple québécois qu'on peut rien avoir de beau ici. Mais restons positifs, gang! Plusieurs beaux projets sont prévus dans le futur du stade et qui sait, peut-être que dans un avenir proche nous aurons droit à des spectacles totalement badass au stade olympique, comme par exemple peut-être le paresseux avec des rockets, ou bien pourquoi pas U2 sur des monster trucks. Qui sait ce que l'avenir du stade nous réserve? Bon, ben c'est la fin d'une super vidéo tout le monde, alors principalement j'aimerais vous remercier d'y avoir assisté au complet et n'hésitez surtout pas à liker ma page et à partager mes articles si jamais ça vous convient. Donc sur ce, j'attends vos demandes en mariage et je vous dis à la prochaine, mes amours de capitaine.